J'ai 2 filles et je me souviendrai toujours de cette histoire. Je n'étais pas présent, mais ma femme m'a raconté lorsque mon aînée était toute petite. Au milieu de l'après-midi, elle jouait dans sa chambre avec ses petites poupées et Justine, Rebecca, donc si vous connaissez Rebecca, vous pouvez la titiller un peu avec cette histoire, ça la gêne un peu. Et Justine est arrivée dans sa chambre, elle était là avec ses poupées et elle lui pose une question, elle lui répond sans trop ouvrir la bouche comme ça, elle dit « Oui, maman ». Oui, au lieu de dire « Oui, maman », elle dit « Oui, maman ». Et Justine lui dit « Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu rouvres pas la bouche ?» Et ben, parce que maman. Et puis elle dit « Ouvre ta bouche ». Et elle ne veut pas trop ouvrir sa bouche. Et Justine lui ouvre la bouche et elle découvre qu'elle a encore le repas du midi au fond des joues, comme ça. Un peu comme un petit écureuil. Parce qu'elle était dans un passage très important dans sa vie où quand tu nais, quand tu es un nourrisson, quand tu es un nouveau-né, en fait, tout est bénef. Vous avez déjà vu un petit nourrisson, il sort du ventre de sa mère, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Tout le monde lui fait des goulis-goulis, il a tout ce qu'il veut, il dort quand il veut, il mange quand il veut, il fait ce qu'il veut, il est toujours dans les bras de maman, de papa. C'est le bonheur total, un nourrisson, c'est le bonheur total, un nouveau-né. J'ai raison, j'ai raison. Mais à un moment donné, l'enfant grandit, et vous êtes d'accord avec moi, si à 50 ans, il est encore au biberon, encore dans les bras de sa mère, et qui ne parle pas, et qui ne marche pas, et qui ne mange pas, et qui n'a jamais mâchouillé un peu de viande, cet homme de 50 ans a un problème, il n'a pas grandi. OK, nous sommes bien d'accord ensemble. Mais parfois, c'est un peu cela pour certains chrétiens. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est tout bénef au début. Combien d'entre nous, nous n'avons pas tout compris en venant à Jésus, en venant à la croix. Même on nous a parlé de la croix. On est resté parfois un peu silencieux en disant, oui, pourquoi est-ce que les chrétiens célèbrent la croix? Pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent du sang? Une religion basée sur le sang coulé de Fils de Dieu et tout. Mais on ne comprend pas tout quand on vient à Jésus au début. Mais qu'est-ce qu'on reçoit des bénédictions? Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur prend soin de nous, il nous ouvre un chemin, on se sent pardonné, nous avons une nouvelle paix dans notre vie, le Seigneur nous adopte, la famille de Dieu, nous sommes entourés. Mais parce que Dieu nous aime, il ne nous laisse pas là, en fait. Il veut nous amener à grandir en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ce soir? Et à un moment donné, il nous retire le biberon. Il fait comme Justine fit à Rebecca il y a de nombreuses années. Et tu vas apprendre à mâcher de la viande, mon enfant. Et la première fois, les mâchoires travaillent. La petite, elle n'a pas trop envie. Je me suis dit, Rebecca, regardez-moi. Elle n'a pas envie de manger de la viande. Mais la Bible parle de passer, amen, de maturer en Jésus-Christ. Et dans cette parole de Jésus-Christ, tétélestai, tout est accompli, il y a un appel aussi à nous faire travailler. Au début de la vie chrétienne, nous n'avons pas trop d'efforts à faire. Nous ne comprenons pas tout. Il n'y a pas cet effort de compréhension, mais Dieu ne veut pas te laisser là. Parce que le petit nourrisson, en fait, il est faible. Mais le Seigneur t'appelle à devenir quelqu'un qui est solide, qui se tient debout. Et là, il faut manger de la viande pour tenir une journée. Il faut manger des protéines. Il faut passer quelque chose à la nourriture solide, la Bible dit. Et dans une seule parole de Jésus-Christ ici, eh bien, nous voyons quelque chose de très important et un appel que je veux voir avec vous ce soir, un appel à grandir en Jésus-Christ. La vraie croissance du chrétien, ce n'est pas seulement passer son temps sur le sucre. La vraie croissance du chrétien émerge toujours d'une compréhension plus claire de la croix. Toute croissance, la vraie croissance du chrétien, émerge toujours. Ce n'est pas que du feeling, la vie chrétienne. C'est aussi une compréhension. L'un des textes les plus importants à mon niveau, lorsque je pense à enseigner la Bible, c'est lorsque Jésus dit « Ils connaîtront la vérité les rendra libres ». Alors, il y a une question de compréhension. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre ce soir, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans les prochaines semaines, et probablement pour le reste de notre vie jusqu'à ce que Jésus vienne, parce que c'est un sujet infini. En un seul mot, tétélestai, tout est accompli. Quand on remarque aussi l'évolution des premiers chrétiens, il y a 2000 ans, au début, on va se dire les vraies choses, les premiers chrétiens ne comprenaient pas tout.
quelques semaines, quelques jours après la résurrection, la première communauté, ils priaient, ils n'avaient pas toute leur théologie, toute leur doctrine de fait, les choses n'étaient pas assises, les doctrines n'étaient pas encore pleinement assises. Déjà, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont parlé en d'autres langues. L'Église s'est développée. Les gens croyaient que Jésus était leur Messie, leur Sauveur. Et les choses évoluent. La doctrine, la vérité prend racine dans le cœur des chrétiens. Et on arrive même jusqu'à l'Épître aux Hébreux. Nous n'irons pas ce soir, mais dans les prochaines semaines, nous irons certainement. Parce que l'Épître aux Hébreux est probablement l'Épître, pas probablement, c'est l'Épître qui définit, qui explique le plus la croix, qui explique le plus clairement. Mais si vous ne le saviez pas, la majorité des théologiens croient que l'Épître aux Hébreux n'aurait probablement peut-être pas été écrit par l'apôtre Paul ou un des autres premiers apôtres. Plusieurs croient que c'est même Timothée. Et on voit qu'à travers le temps, nous savons, en tout et partout, peu importe qui a écrit l'Épître aux Hébreux, nous ne le savons pas, on ne va pas rentrer là-dedans ce soir, mais nous savons en tout et partout que l'Épître aux Hébreux est l'un des derniers épîtres qui a été écrit parce que la doctrine s'est développée. Elle est devenue de plus en plus claire dans le cœur des premiers chrétiens. Et cette doctrine est si fondamentale pour nous ce soir, pour que tu puisses grandir en Dieu. C'est la doctrine de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La majorité des chrétiens savent que la Bible est en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le mot « testament » se traduit littéralement aussi par « alliance ». L'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Mais peu de chrétiens comprennent l'Ancienne Alliance et peu de chrétiens comprennent la Nouvelle Alliance. Mais nous allons voir ensemble, à travers cette série, nous allons explorer non seulement qu'est-ce que la Nouvelle Alliance, parce que ce n'est pas très compliqué, c'est quand même très, très simple à comprendre la Nouvelle Alliance, mais les promesses de la Nouvelle Alliance sont infinies dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons voir dans les prochaines semaines. J'aimerais vous inviter ce soir, n'arrêtons pas la croix au pardon. N'arrêtons pas la croix au pardon. Elle nous ouvre l'ultime contrat d'une portée infinie. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on parle, et ça fait des années que je suis pasteur, quand on parle, et j'ai beaucoup voyagé, quand on parle avec les chrétiens, on le voit même à travers les chants, même à travers certains messages, même dans le langage des chrétiens. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés, point, terminé. Et cela est déjà extraordinaire. D'être réconcilié, d'être pardonné, que ton passé soit effacé, que le mal que tu as fait ou les exigences de Dieu auxquelles tu n'as pas pu répondre de ton passé, que tout cela soit effacé, terminé, que ça ne te rattrapera jamais, que c'est effacé, mort à la croix, la dette est payée. Nous, on vient de chanter « Ma dette est payée ». Tout cela est extraordinaire, je n'enlève rien à la puissance de la croix pour le pardon des péchés. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens croient que la croix s'arrête au pardon de leurs péchés. Alors qu'en un mot, nous allons le voir dans un instant, la croix nous ouvre l'ultime contrat d'une portée infinie. Dans Jean, le chapitre 19, Jésus est à la croix. Il va ici, il est sur ses derniers souffles. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de tellement important ce soir. Remarquez bien ceci. Il est flagellé. Il va passer sur la Via Dolorosa et j'ai eu le privilège, et plusieurs d'entre vous aussi, de marcher sur ces rues à Jérusalem. Nous savons qu'elles ont été reconstruites par la mère de Constantin, mais ce ne sont pas les vraies rues officielles d'il y a 2000 ans. Mais ça touche quand même le cœur de dire, je suis quand même ici, toi. On peut imaginer Jésus sortir de Jérusalem, descendre et remonter à Golgotha. Et alors qu'on va le crucifier, on lui offre du vinaigre. Et Jésus dit non. On le crucifie. Et il va passer des heures pendu à la croix. Et sur ces nombreuses heures à la croix, Jésus va dire très peu de paroles. Donc, il va passer la majorité à ne rien dire, la majorité de son temps, à ne rien dire à la croix, juste souffrir la croix. Il va dire 7 paroles. Et au début, on lui offre du vinaigre.
peut-être vous avez déjà posé la question, mais Pasteur Christian, si vous connaissez la Bible, vous savez qu'au début, on lui offre du vinaigre, il dit non, et à la fin, on lui offre du vinaigre. À la fin, c'est lui qui dit j'ai soif, et on lui donne du vinaigre, il dit oui. Mais notez bien ceci. Il y a une raison pour laquelle, à la deuxième reprise, à la deuxième fois, Jésus a pris du vinaigre. Et les experts de la parole de Dieu vont vous expliquer qu'alors qu'il est sur ses derniers souffles, sa bouche est desséchée. Il est sur ses derniers souffles de vie. Il sent la vie commencer à se retirer. Il sait que c'est bientôt la fin. Il va lui rester 2 paroles à donner. Tout est accompli. Nous le disons en une phrase en français, mais il a dit en un mot. Il a dit « Tétélestai ». Je suis convaincu que Jésus, la seconde fois, a dit « J'ai soif » parce qu'il sentait « J'ai besoin d'avoir les lèvres un peu mouillées pour dire la parole la plus importante de toute l'humanité. » Et alors qu'on lui donne le vinaigre, ses lèvres sont enfin, il retrouve un peu la capacité. Il dit « Tétélestai ». Et regardez le texte avec moi. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Ce n'était pas seulement parce qu'il savait qu'il devait accomplir une prophétie. Il y avait un sens à ces prophéties. Jésus prend le vinaigre pour revigorer sa bouche un dernier instant, parce que là, il va dire la parole la plus importante de toute l'humanité. Il y avait là un vase plein de ce vinaigre. La première fois, il le refuse. Là, il l'accepte. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, vous remarquez, il retrouve la capacité. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tétélestai ». Puis, il baissa la tête et rendit l'esprit. Et un autre évangile ajoute que sur la fin, il dit « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit ». Jésus a pris ce vinaigre pour prononcer la parole la plus importante de tout l'univers. Tout est accompli. De ces longues heures interminables d'agonie sur la croix, de ces 7 paroles qui toutes sont d'une qualité et d'une portée infinie. Toutes les paroles de Dieu sont égales, il n'y a aucun problème. Elles sont toutes divines et inspirées. Mais celle-ci est la plus mystérieuse. Tout est accompli. Si mystérieuse que l'apôtre Paul dira lui-même, « Lisant ceci, vous pourrez percevoir ma perspicacité du mystère de Christ. » Jésus a dit, tout est... Mais qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui vient d'être fait que ses contemporains ne voient pas, ne comprennent pas, que ses disciples ne saisissent pas le sens de ces paroles? Qu'a-t-il voulu dire en disant « tout est accompli » ? En fait, Tétélestai est le point où une histoire s'arrête. Une vie s'éteint pour qu'une nouvelle histoire débute et qu'une nouvelle vie renaisse. Et c'est peut-être ta vie ce soir qui pourrait renaître. En prononçant Tétélestai, Jésus marque le pivot de l'humanité, le point de jonction entre le ciel et la terre, comme le signe de la croix. L'éternité et le temps se rencontrent à ce moment. Le ciel et la terre se retrouvent là. Dans sa mort, la mort meurt. Il prononce la réconciliation entre le divin et l'humain. Il annonce la fin de ta fin et tous ténèbres s'éteignent dans sa victoire. De toutes les parfaites paroles de Jésus sur la croix, Tétélestai, tout est accompli à la portée infinie et éternelle qui dépasse tout. L'avant, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité avant le Tétélestai, tout l'avant pointe vers ce moment. Toutes les promesses, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, toutes les histoires, tous les archétypes de Christ, tous les signes de Jésus dans l'Ancien Testament pointent vers Tétélestai et tout ce qui vient après lui rend gloire. Et ta vie et ma vie transformée rendent gloire à un mot que Jésus a dit à la croix. C'est accompli. Je l'ai fait. Aucune parole sur terre n'a eu plus d'impact que celle-ci. Toutes les autres paroles, toutes les promesses viennent ici à un moment très important. Parce que Tétélestai signifiait à l'époque que le contrat est signé.
Tétélestai voulait dire littéralement payer dans sa totalité. Tétélestai, on trouve dans tétélestai même ce mot télos qui signifie un but a été atteint. Lorsque Jésus, sur le dernier souffle, les derniers instants, les dernières secondes de sa vie, lorsque Jésus dit tétélestai, lorsqu'il dit c'est payé dans sa totalité, un but vient d'être atteint dans l'univers. Quelque chose est mené à bien, quelque chose a atteint son objectif qui était prévu, le destin est arrivé. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir une tâche. On ne disait pas tétélestai juste parce qu'on avait fait un peu de travail. On ne disait pas c'est bon, j'ai fait mon boulot. Tétélestai était un mot riche de sens, un mot qui dépassait une simple tâche. C'était un projet important, pleinement accompli. Il avait été mené à sa perfection. Quand Jésus dit à la croix, payé en sa totalité, d'abord et avant tout, il parle au Père céleste. Et il dit à son Père, j'ai tout payé. J'ai tout accompli. Le contrat est signé, payé dans sa totalité. Et les théologiens nous expliquent, avec une grande assurance, qu'il y a seulement 2 moments dans toute la Bible où Dieu a mis un sceau sur une œuvre parfaite, accomplie. À 2 moments seulement dans la Bible. Dans Genèse 1:31, quand Dieu a terminé la création et qu'il regarde tout ce qu'il a créé et qu'il dit littéralement que c'était très bon. C'est la même essence, ce ne sont pas les mêmes mots, mais dans la même essence, dans le même esprit, le Seigneur dit, payé dans sa totalité, c'est fait. Comme la création, comme le Père Céleste regarde la création, le cosmos, les étoiles, les planètes, les galaxies, l'infinie grandeur de ce que Dieu a fait jusqu'à l'infinie microscopique perfection de ce que Dieu a fait. C'est l'âme qui détruit la planète. Dieu l'a créée, parfaite. L'équilibre de la nature était parfait avant que les hommes viennent tout bousiller. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? Et quand Dieu a regardé ce qu'il avait créé, les cycles, les saisons, il a dit, c'est très bon. Et c'est ce même sens qui est retrouvé lorsque Jésus dit à la croix, tout est accompli. C'est payé, c'est fait, c'est scellé. Le contrat est signé ce soir. Nous avons trouvé sur des sites archéologiques le mot tétélestai dans différentes circonstances, un mot qui n'était pas utilisé à la légère. Et nous avons trouvé, on s'en reparlera dans les prochaines semaines parce que c'est extraordinaire, mais nous avons trouvé sur des actes, surtout des actes de notaire de l'époque, où un contrat était écrit, bien détaillé, avec un héritier qui devait recevoir un héritage, ou hériter, ou acheter un terrain, ou acheter une maison, ou acheter un champ ou une propriété. Et lorsque tout avait été payé pour que l'on puisse acquérir le champ, la propriété, l'héritage, eh bien, le notaire à l'époque, le scribe, écrivait en transversal. Et nous avons des preuves archéologiques de ces choses. On écrivait en transversal, en gros, tétélestai. Payé dans sa totalité. Madame, l'héritage est à vous. Monsieur, le terrain est à vous. Le contrat est signé, c'est payé, c'est pour toi. Et quand Jésus, dit, j'ai soif, donnez-moi à boire, j'ai une parole si importante à dire que l'univers ne peut même pas comprendre. Et il dit, payé dans sa totalité, Père. J'ai tout payé pour eux. J'ai tout acquis pour mes enfants. Alléluia. Là, vous allez me dire, mais c'est beau, Christian, tout ce que tu nous dis ce soir, mais quelle utilité pour ma vie? Quelle utilité? Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce qu'on parlerait autant d'une alliance, d'un contrat? Eh bien, il faut comprendre certaines choses qui sont fondamentales dans l'univers. Premièrement, Dieu n'a pas de lien ou de relation, de lien avec l'homme sans alliance. Je vous le montrerai dans les prochaines semaines. Ou je laisserai Pasteur Mathieu vous expliquer tout ça. Mais on le voit, il y a même une alliance, on n'en parlera pas ce soir, mais il y a une alliance adamique
Dieu fait une alliance avec l'humanité. Dieu fait une alliance avec Noé. Dieu fait une alliance avec Abraham. Dieu fait une alliance avec Noé. Dieu fait une alliance avec David. Et Dieu fait une alliance avec Israël. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois t'intéresser à qui est Dieu. Au début de ta vie chrétienne, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as pas trop besoin. En fait, Dieu s'intéresse tellement à toi, tu te sens aimé, aimé, aimé. Mais alors que tu grandis en Jésus-Christ, c'est maintenant à ton tour. Et si tu veux aller plus loin avec Dieu, c'est à ton tour de t'intéresser à Dieu. Il faut comprendre une chose ce soir. Le grand Dieu tout-puissant, infini de l'univers, est un Dieu d'alliance. Dieu n'aura pas de relation avec l'être humain sans alliance. Impossible. Alors ce soir, qu'entendons-nous par alliance? Je ne parle pas simplement d'un contrat. Tu as peut-être un contrat avec Free, avec Orange, mais tu ne vas pas fêter Noël avec eux. On est d'accord? Un contrat, c'est un contrat. Une alliance, c'est l'ultime contrat. Une alliance est réservée dans la langue française, grosso modo, dans deux contextes. On parle d'alliance entre des nations, ce qui est d'une immense importance. Tout ce qu'on voit qui est en train d'être ébranlé au niveau géopolitique mondial, on parle de cette fameuse alliance de l'OTAN, dont les États-Unis réfléchissent à se retirer. Certains en parlent et ça fait trembler l'Europe. Voyez-vous? Parce qu'une alliance, c'est très important, c'est plus qu'un simple contrat. Et l'alliance dans un mariage, l'alliance, c'est une bague. C'est plus qu'un simple contrat. Comprenez? Moi, j'ai un contrat avec la France. J'ai été naturalisé français. Voilà. Il y a des droits et des devoirs en tant que Français. Mais je n'ai pas une alliance avec la France, j'ai une alliance avec ma femme. Et le contrat que Dieu veut avec toi, c'est plus qu'un simple contrat, c'est l'ultime contrat. C'est une union, c'est une alliance. Une union est contractée par un engagement. Et là, on va devenir technique. Là, tu vas sentir la viande au fond de tes joues ce soir. Écoutez-moi bien. Une union est contractée par un engagement mutuel. Tourne-toi à la personne à côté de toi et dis-lui, c'est mutuel. Ça va dans les deux sens. Pourquoi est-ce que je dis que ça va dans les deux sens? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le christianisme. Ils pensent que ça va dans un seul sens. Qu'ils reçoivent tout. Dieu me bénit, Dieu m'aime, Dieu est là pour moi, alléluia. Et le jour, tu te dis, non, mais ça va aussi dans les deux sens. Ouais, je vais chanter un peu. Non. C'est beaucoup plus profond. C'est un engagement mutuel. Je vais aller un peu à l'église. Non. C'est un engagement mutuel qui spécifie certains droits, attention, et là ça va faire mal, et des obligations qui appartiennent aux deux parties. Il implique un transfert de biens. Alléluia, pasteur, je reçois toutes les bénédictions que tu dis ce soir. Les transferts de biens viennent tous vers moi. Mais de service et d'allégeance aussi. De fidélité, parfois d'argent à l'époque, de promesses d'accomplir certaines choses ou promesses de ne pas faire certaines choses. Ah, tiens donc. Et lorsqu'on remarque dans l'histoire d'Israël, en fait, il y a deux grandes alliances. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est très, très clair. Avez-vous remarqué que le Nouveau Testament commence aux Évangiles? Parce que Jésus, le soir de la Pâque, nous sommes en ce week-end de Pâques, a pris sa coupe et il a dit, « Voici la coupe de la nouvelle alliance faite entre nous. » Et après, il va prendre sa croix et il va faire l'alliance avec le Père. Et sur son dernier souffle, il va dire « Tétélestai ». Le contrat est signé, payé dans sa totalité. J'ai fait le contrat. En terminant ce soir, je sais que c'est vendredi soir, je sais que vous avez travaillé, je sais que vous êtes fatigué, je sais que vous combattez à m'écouter. Donc, je vais écourter. Très, très simple. Dieu fit un premier contrat avec les hommes. Il le fit au Sinaï. C'est ce qu'on appelle l'ancien contrat, l'ancienne alliance. Comme on l'a vu dans un contrat, il y a deux parties. L'ancienne alliance,
avait une seule exigence envers les hommes. C'était obéir. Très simple. Je vais te bénir, je te bénis, mais toi, tu obéis. Je peux vous le prouver bibliquement. Hein. C'est vraiment écrit dans la Bible. La condition de l'Ancienne Alliance, c'est obéir. Israël a désobéi. Ils ont brisé le contrat. Et Dieu en est peiné. Mais Paul dit que l'ancien contrat avait un but, en fait. Et nous allons en parler dans les prochaines semaines. L'ancienne alliance n'est pas mauvaise. L'ancienne alliance, en fait, c'est un chemin pour nous amener à la nouvelle alliance. Écoutez-moi bien ce soir. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, si Dieu fit l'ancienne alliance était bonne. Sinon, ce serait de dire que Dieu a fait une chose mauvaise, en fait. Non, Dieu a fait un premier contrat, et regarde le contrat de Dieu. Voici mes exigences. Si tu m'obéis sans jamais désobéir, je te bénis. Et l'homme, c'est pas long, en quelques minutes, tu désobéis à Dieu. Hein. Tu sors d'ici, tu t'énerves sur la personne qui est passée devant toi dans la rue. C'est déjà écrit dans la Bible de ne pas faire ça. Hein. C'est bon, tu as déjà rompu un contrat avec Dieu. Ça, c'est l'ancienne alliance. Regardez la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est Jésus qui descend du ciel, qui fait le contrat à ta place avec Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas tenir ce contrat. C'est Dieu qui te regarde et qui veut une alliance avec toi, mais il sait que tu ne pourras pas la tenir. Mais Dieu veut tellement faire alliance avec toi, tellement. Et je l'ai retiré de mes notes ce soir un verset parce que je ne croyais pas avoir le temps. Mais regardez ce que Dieu dit. Jésus arrive et il dit aux gens, « Car Dieu a tant aimé. » C'est le verset le plus connu du christianisme, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé. » Mais il est écrit dans la loi, « Car Dieu vous a tant aimé. » C'est écrit dans Deutéronome. Intéressant. Je continue. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Et il est écrit dans Ésaïe, « Je te donne à eux comme une alliance. » Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils comme une alliance. Et Jésus, en disant, c'est payé dans sa totalité, il signe le contrat à ta place. Ça vous est déjà arrivé de vouloir louer un appartement, vous n'aviez pas assez d'argent? Ne levez pas la main. Ma femme et moi, quand on est débarqué en France, on a découvert qu'il fallait des garants. On ne savait pas qu'il fallait des garants et on n'avait pas de salaire. On est arrivé, c'est une longue histoire, je ne raconterai pas ça ce soir. Nous sommes arrivés ici par la foi. Un petit peu de folie, mais quand même par la foi. Et quelqu'un m'a dit, mais Christian, il te faut un garant pour louer un appartement. Ah bon? Au Canada, c'est beaucoup plus simple. Il y a des gens qui sont venus nous voir qui nous ont dit, on se porte garant, on vous a à cœur, parce que Christian, on va se porter garant, vous louez un truc. Ils ont dit, si vous ne pouvez pas payer, on va payer pour vous. Merci Seigneur, ils n'ont jamais eu besoin de payer, mais ils se sont portés garants. Plusieurs personnes sont déjà passées par là. Voici comment ça marche avec Dieu. Dieu veut t'aider, mais il ne le fera pas sans alliance. Mais tu ne peux pas faire une alliance avec Dieu parce que tu ne le mérites pas. Alors Jésus vient et dit, je vais signer à ta place. Tetelestai, c'est la signature. Je me porte garant. Et dans notre cas, vraiment, c'est lui qui a payé. On ne peut pas payer le loyer, c'est lui qui a payé. Amen. On pourrait aller tellement plus loin ce soir. Je veux pas aller, on verra ensemble dans les prochaines semaines. Saviez-vous qu'en 1945, quelques jours après la Pâque, donc on pourrait dire la semaine prochaine, 3-4 jours après la Pâque, l'armée américaine a déjà bien traversé la France, le grand débarquement, D-Day, tout ça, c'est terminé. Ils sont maintenant en Allemagne, ils sont en train de faire tomber le Reich et ils entrent dans un petit village qui s'appelle Mercœur. Vous avez déjà entendu parler de Mercœur? Je vous dis Berlin, tout le monde dit oui. Mercœur, tout le monde, on ne connaît pas. Ils s'arrêtent dans Mercœur, ils parlent à des Français qui avaient été faits prisonniers. Et les Français leur disent, il y a une mine de sel ici. Et dans cette mine de sel, il y a
tout l'or, toutes les œuvres d'art, tous les trésors que les nazis ont volés partout en Europe. Ils sont là. Vous vous rendez compte? Et le lieutenant ne le croyait pas. Le lieutenant américain dit, non, c'est des rumeurs et tout ça. Il entendait plein de rumeurs. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Mais finalement, ils ont trouvé. Tout ce que les nazis ont pris aux Juifs, tout ce qu'ils ont été prendre dans les banques centrales de tous les pays qu'ils avaient conquis, ils l'avaient caché dans une mine de sel. Et vous trouverez, je pensais vous montrer une photo, mais vous trouverez ces choses-là très facilement sur Internet. Ce sont des faits historiques. Et ils ont créé un fonds. Ils ont appelé ça un pool. Ça se dit en français un pool. C'est un peu comme une piscine. Un pool, c'est une banque. Ils ont créé une banque. Les Alliés, la France, l'Angleterre et les États-Unis ont créé une banque avec tout cet or pour tenter de restituer les gens. C'est la même chose avec Jésus. La même chose. Voyez-vous, imaginez si les Américains ne s'étaient pas arrêtés là, s'ils avaient dit non, tout ce qu'on veut, nous, c'est aller tuer Hitler, voilà, en terminer avec cette Allemagne nazie, et puis tout ce qu'on veut, c'est retrouver une certaine liberté. Ils auraient manqué beaucoup de choses. Écoutez-moi bien ce soir. Il y a des chrétiens qui passent à côté de tellement plus. Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour le pardon de tes péchés, ce qui est extraordinaire. Jésus n'est pas seulement mort à la croix pour que tu sois libre. Il ne nous a pas seulement donné une sorte de pseudo-victoire. Nous avons un héritage en Jésus-Christ. Mais ceux qui vont le toucher, c'est ceux qui ont soif. C'est ceux qui ont faim. C'est ceux qui veulent aller le chercher. Et je vais vous dire, c'est parce que certains petits soldats ont creusé, fouiné, ont cherché l'entrée de la mine. Une histoire tellement simple. Et ils se sont tellement investis. Nous allons trouver, ils sont rentrés dans des grottes, dans des endroits, dans des parties de la mine, il n'y avait rien. Et le lieutenant, à un moment donné, a dit, on laisse tomber cette histoire. Et d'autres ont dit, non, on continue. Ils sont arrivés dans cette porte impossible à ouvrir, ils ont fait exploser la porte. Ils ont trouvé ce qu'il y avait derrière, un trésor. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit, tétélestai, payé dans sa totalité. Il nous laisse un héritage de promesses célestes. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir riche matériellement, parce que les choses matérielles sont importantes, mais sont tellement secondaires. Il y a des choses spirituelles beaucoup plus importantes. Est-ce que ton passé est réglé? Le mal que l'on t'a fait, le temps n'arrange pas les choses. Les années ne vont pas arranger les choses. Aucun homme ne peut réparer le mal qui a été fait dans ton cœur. Personne ne peut faire ça. Tu peux aller voir des psychologues, ce sont des gens qui font de leur mieux. Tu peux aller voir des pasteurs, tu peux aller voir des professionnels qui vont t'écouter, qui vont compatir, qui peuvent te donner d'excellents conseils. Mais écoute-moi bien, je vais donner un premier trésor ce soir, en terminant, de ce tétélestai, payé dans sa totalité. Un premier lingot d'or ce soir, je te donne. La Bible dit, il guérira les cœurs brisés. Guérir une vie, restaurer une vie. Le mal que l'on t'a fait, les blessures, les choses que tu gardes, tu n'y arrives pas. Combien de gens ce soir vont aller boire pour oublier? Combien de filles vont coucher avec un gars pour essayer de l'attacher, pour oublier, pour passer à autre chose? Combien essaient juste de se remplir la tête d'autres choses pour oublier ce qui s'est passé? En Jésus-Christ, il y a une guérison pour toi. Il guérira les cœurs brisés. Et il peut le faire ce soir. Je vais inviter Samy à s'approcher, on a terminé. Je ne connais pas ta vie, mais écoute-moi bien. Je vais encore plus loin. Si tu savais à quel point mon cœur déborde de choses à dire, écoute-moi bien en terminant ce soir. À un moment donné dans le prophète Ésaïe,
Dieu parle de Jésus. Et même, il parle à Jésus. Il dit, je te donne comme alliance pour le peuple. Et écoutez-moi bien. Tu vas leur rendre l'héritage perdu. Écoutez-moi bien ce soir. Restez bien attentifs. Tu vas leur rendre ce qu'ils ont perdu. Jésus est mort à la croix pour que tu puisses retrouver une vie qui a été perdue. Parce que c'est écrit dans la Bible. Car moi, Dieu, je connais les plans que j'ai formés pour vous, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le monde, personne dans ce monde peut faire ça. Mais Jésus peut le faire. Je suis désolé, je suis très long, mais je pousse encore le bouchon jusqu'au bout. L'ancienne alliance te demande d'obéir. La nouvelle alliance te demande une seule chose. Crois. Je peux te le prouver théologiquement ce soir. Tout ce que Dieu a pour toi, tu ne peux pas le mériter. Ça, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, le tétélestai, c'est une seule chose. Fais juste croire, comme un enfant. La nouvelle alliance, écoutez-moi bien, l'une des plus belles définitions que j'ai entendues de la nouvelle alliance, c'est ceci. Voici pourquoi Jésus est venu. C'est Dieu qui est tout pour toi. C'est Dieu qui fait tout en toi. C'est Dieu qui fait tout avec toi. Il le fait pour ton bien et il le fait pour sa gloire. Ça, c'est une des plus belles définitions que j'ai entendues de la Nouvelle Alliance. Mais il y a une exigence, parce qu'un contrat, ça va dans les deux sens. Dieu dit, je vais le faire, mais je te demande une seule chose. Crois-moi. Donne-moi une chance ce soir. Je disais à quelqu'un dernièrement dans le bureau ici, qu'est-ce que tu as à perdre de donner ta vie à Jésus? Vraiment. Quand tu as tout perdu, ah, mais pasteur, j'ai peur. Je ne te demande pas de venir dans une secte ou une religion. Je ne te demande même pas de revenir à l'église ici. Je ne te demande rien de cela. Je ne te demande pas de t'attacher à l'église Paramétropole. Je te demande de venir à Jésus ce soir. Même si on ne se revoit plus jamais. C'est peut-être pour une seule personne ce soir. Peut-être que 99% des gens qui sont ici ce soir, vous êtes chrétiens et vous dites Amen depuis tout à l'heure, je vous entends dire Amen. Mais il y a une personne ici ce soir. Tu combats, tu luttes, tu résistes. Je vais te dire une chose. Dans un contrat, il y a des papiers. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des preuves historiques. Dans une alliance, il n'y a pas de papier. C'est le cœur. C'est historique, c'est même vrai. C'est le cœur. Dans une alliance, c'est le cœur. Qu'est-ce que tu perdrais ce soir d'ouvrir ton cœur à Jésus? Et de l'inviter dans ta vie. Je suis très franc avec toi. Je veux lutter. Je lutte avec quelqu'un maintenant. Tu le sais au fond de toi que Jésus existe. Tu le sais que Dieu existe parce que la Bible dit que Dieu a mis dans tous les hommes la pensée de l'éternité. Tu sais que Dieu existe. Et Dieu te dit ce soir, je te demande juste une chose. Donne-moi une chance. Ouvre-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Et je vais te montrer ma nouvelle alliance. Je vais te montrer ma fidélité. Alors, je demandais à tout le monde de baisser la tête ce soir. Même si c'est une fête chrétienne, même si nous célébrons la Pâque ensemble, une personne ce soir. Tu es ici, tu le sais au fond de toi-même, tu te sens séparé de Dieu. Et je demandais aux chrétiens vraiment qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'on puisse rester en prière dans le plus grand respect de ce qui se passe. En terminant. Et à cet instant, alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de toquer à la porte de ton cœur. Le Seigneur est en train de te dire, donne-moi une chance. Et si tu veux lui dire, Seigneur, je veux te donner ta chance, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux entrer dans cette alliance avec toi. Alléluia. Tu peux venir à Jésus, tel que tu es. Juste en levant la main maintenant.
Tu dis, Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Je me sens séparé de Dieu, je me sens loin de Dieu. Je vais donner une chance à Dieu. Seigneur, viens, plus qu'une chance. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur. Dieu a vu ta main ce soir. Hallelujah. Le Seigneur a vu ta main ce soir. Hallelujah. On va se lever ensemble en terminant. J'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble avec cette personne qui a levé la main. Amen. On va fermer les yeux. Tous ensemble, nous disons, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie. Je ne comprends pas tout, mais je te reçois. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je veux ta vie dans ma vie. Que tu deviennes le maître de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Combien sont heureux que quelqu'un ait levé la main ce soir? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur Jésus en ce week-end de Pâques? Demande maintenant au Seigneur une chose. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi la nouvelle alliance comme jamais, Seigneur. Ça dépasse une prédication, ça dépasse un enseignement. Ça ne peut pas être juste une communication intellectuelle ce soir. Ça doit être une révélation, une illumination, littéralement. Paul parle d'une illumination intérieure. Il le dit en grec, il utilise le mot comme une lumière intérieure. Quelque chose de surnaturel. Le Seigneur le fait à ceux qui ont faim ce soir. Alors dis-le maintenant. Hallelujah. Nous sommes dans une maison de prière. Dis-le, Seigneur, je vais aller plus loin avec toi ce soir. Hallelujah. Seigneur, tu as tellement fait à la croix. Il y a encore tellement de trésors que j'ai à saisir en Jésus-Christ. Encore tellement de victoires à aller chercher, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux. Dis-lui maintenant. Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux comprendre, Seigneur Dieu. Je veux saisir, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, Seigneur. La beauté de ce tétélestai, Seigneur. Tu as tout payé pour moi, Seigneur. Je veux le saisir ce soir. Hallelujah. Tu as payé dans sa totalité, Seigneur. Apprends-moi à marcher, apprends-moi à vivre, apprends-moi à aller plus loin avec toi ce soir, Seigneur Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. Dis-le au Seigneur avant qu'on se sépare ce soir. Dis-lui de tout ton cœur ce soir. Hallelujah. Prends un instant pour le prier. Hallelujah. Seigneur Jésus, si tu as prononcé, si Seigneur, tu as demandé à mouiller tes lèvres une dernière fois pour prononcer cette parole si importante, Seigneur, alors je veux la saisir, Seigneur. Je veux comprendre, Seigneur, ce contrat, cet ultime contrat, Seigneur, que tu as payé pour moi, Seigneur. Je veux aller en tant que chrétien plus loin que simplement le pardon de mes péchés, Seigneur. Je veux saisir les promesses, l'héritage, hallelujah, gratuit en Jésus-Christ. Tu dis dans le prophète Ésaïe que tu nous rendrais l'héritage qui nous a été volé, Seigneur, par le péché. Seigneur, nous voulons le vivre ce soir, hallelujah. Hallelujah. Levons nos mains ensemble une dernière fois avec Pasteur Samy. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, tu me connais. Si je t'oubliais et si je t'oublie, je sais, ta sainte présence, ta sainte paix, elle m'environne en tout temps, elle m'environne.
chaque moment. Je sais, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais. Amen. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as tout gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Disons ensemble, tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Oh, tu gardes mes pas. Oui, ta main me soutient. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Alléluia. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'amour. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut. Oh, tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Oh, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Encore une fois, tu déchires le voile. Car tu as tout accompli. Une dernière fois ensemble, tu déchires. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait, Seigneur, si tout Devant mes yeux, tu resterais toujours là. Tu restes. Merci pour ton alliance, Seigneur. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais encore que tu. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Tu
Hallelujah. 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 Je vais vous parler avec mon cœur ce soir avant qu'on se laisse. Il y a quelques mois, le Seigneur a commencé à brûler dans mon cœur d'une façon unique l'étude de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et la semaine dernière, j'ai écrit à un ami, un pasteur qui a travaillé à l'église Times Square Church. Les anciens de Paramétropole, vous connaissez très très bien l'église Times Square Church, pasteur Carter Conan, qui était venu ici pour Paris pour Christ il y a plusieurs années. Et mon ami, en fait, a fait sa thèse de son doctorat en théologie sur la Nouvelle Alliance. Je dis, est-ce que tu peux m'envoyer ta thèse? J'aimerais la lire et tout ça. Et il me répond. Il répond à ma femme, en fait, par texto, qu'elle lui écrivait. On l'écrivait ensemble, ce texto, et c'était comme une confirmation. Mais, écoutez-moi bien ce soir, prophétique. Il m'a dit, Christian, c'est vraiment spécial que le Seigneur te dirige à étudier, avoir cette faim, cette soif de la Nouvelle Alliance. Parce que le frère Wilkerson, avant de partir avec le Seigneur, et si vous ne connaissez pas le frère David Wilkerson, c'est un homme qui a marqué le 20e siècle, et même certains diront l'histoire du christianisme. Un homme de Dieu qui avait un aspect vraiment prophétique sur sa vie. Et avant de partir avec le Seigneur, il a dit, à la fin des temps, lorsque la fin des temps va arriver, le Seigneur va réveiller l'Église et ça va être le message de la fin des temps. Ça va être un retour, comme jamais dans l'Église, à enseigner, prêcher, chercher, avoir faim et soif de connaître la Nouvelle Alliance. Et la révélation de la Nouvelle Alliance va tenir les enfants de Dieu dans la fin des temps. Et ça a été comme une confirmation de ce que le Seigneur brûlait sur mon cœur. On le voit partout. Jésus revient bientôt, mes amis. Ce qui va nous tenir, c'est plus qu'un petit chant chrétien, là. Je vous le dis, hein? Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent au chant chrétien. Ce qui va nous tenir à la fin, ils connaîtront la vérité. Et la vérité les rendra libres. Et la vérité, c'est ce contrat, cet ultime contrat, cette nouvelle alliance, cet engagement entre Dieu et ses enfants. Ceux qui mettent sa foi en lui, le Seigneur va les garder à la fin des temps, va prendre soin d'eux. Hallelujah. Ne les abandonnera pas. Le monde, vous allez voir le monde ébranlé comme jamais. Le Seigneur va garder ses enfants à travers la nouvelle alliance. Je vous invite dans vos vies personnelles à ne pas être seulement dépendant de ce que nous enseignons ici à l'Église. Allez chercher, creuser, crier à Dieu. Seigneur, révèle-moi les promesses de la nouvelle alliance. Amène-moi plus loin avec toi, Seigneur. J'ai soif. Tous les matins, tous les jours, ma femme et moi, on se met à genoux devant Dieu. Seigneur, révèle-nous que tout est payé dans sa totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, Seigneur? C'est une révélation. Je pourrais prêcher encore des heures, je vous le dis. Ça brûle en moi. Hallelujah. Jésus, tu as tout dit en un mot. Tétélestai. Tu as tout payé, Seigneur. Tu as payé pour que nos péchés soient pardonnés. Mais tu as payé pour que toute provision soit donnée à tes enfants, Seigneur. Hallelujah. Toute protection, Seigneur. Toute paix, Seigneur Jésus. Une joie que le monde ne peut pas comprendre, Seigneur. Une grâce que le monde ne peut pas comprendre, Seigneur. Une force que le monde ne peut pas vivre, Seigneur. Tu as dit, payez dans sa totalité. Apprends-nous ce soir. Je prie que ces paroles entrent dans le cœur de quelqu'un ce soir. Apprends-nous à recevoir avec la foi d'un enfant que tu as tout payé pour nous. Apprends-nous à recevoir comme jamais la paix de Dieu, la direction de Dieu dans nos vies. Hallelujah. 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 Au nom de Jésus. Et
Et tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu.